demandé à Alain Cordier de nous retrouver. Alain Cordier donc, est membre du jury, des membres du collège de la Haute Autorité de la Santé, et il mériterait aussi, lui, pour sa vie et son œuvre, un prix, puisque c'est avec Alain Cordier qu'on a créé en 1995 l'espace éthique de l'assistance publique au hôpital de Paris. À l'époque, il était directeur général de l'assistance publique. Et pour ceux qui suivent son œuvre, ils verront qu'il y a quelques directeurs de grands établissements qui sont férus de Lévinas. Donc c'est un philosophe totalement incarné. Comme toujours, Emmanuel est toujours trop généreux. Chers toutes et tous, ce soir, nous remettons un prix à Pascal Jacob. En fait, nous remettons un prix à une œuvre de vie, vraiment une œuvre de vie. Et je voudrais juste, puisque nous avons quelques minutes, vous dire en 5 points pourquoi ce prix à Pascal Jacob ce soir. 5 points, très vite. Premièrement, parce que toute forme de vulnérabilité remet en cause tout ordre établi, à commencer par les bonnes consciences. La vulnérabilité est une subversion radicale. Et quand je dis ça, je retrouve tout de suite l'éthique et l'in-quiétude éthique, comme disait Lévinas, c'est-à-dire l'impossible quiétude à l'égard de tout pouvoir, de tout savoir et de tout vouloir. Et Pascal Jacob bouscule toutes les lignes et les ordres de priorité, en particulier ceux qui sont établis dans leur suffisance. Le deuxième point, quand on connaît Pascal Jacob, quand on suit son œuvre, on comprend que le saisissement aux entrailles est le fondement de l'obligation morale. S'émouvoir, et quand je m'émeus, détourner mon pas vers autrui et non pas le regard d'eux. Eh bien, ce qui émeut Pascal le met en mouvement, et non seulement le met en mouvement, mais également le fait penser, le fait agir, le fait penser, le fait rechercher. Le troisième point, Pascal Jacob revendique l'autonomie pour les personnes en situation de handicap, et il a une expression très belle, l'autonomie aussi petite soit-elle. Pascal Jacob, c'est quelqu'un qui revendique l'autonomie non pas comme une autodétermination, non pas comme une autonomie qui oublierait l'autre, qui détruirait l'autre, non pas comme une autonomie qui oublierait qu'elle a besoin d'une société pour la porter, mais quelqu'un comme Pascal pense l'autonomie, je pense à la belle formule, je crois, de Leblanc, qui disait la vulnérabilité est ce qui constitue l'autonomie en autonomie humaine. Eh bien, c'est ça, profondément, le sens de l'œuvre de Pascal Jacob, c'est découvrir dans la vulnérabilité la plus extrême l'autonomie. Il a cette belle formule, j'ai eu la chance de rencontrer mes enfants. Le quatrième point, c'est que cette émotion, ce saisissement aux entrailles, c'est pas simplement au pays des bisounours, c'est que ça représente fondamentalement un enjeu politique déterminant, qui est d'accueillir la différence, les différences. Aujourd'hui, plus encore qu'hier peut-être, quand la barbarie n'est pas loin, quand le refus de l'étranger marque tellement beaucoup de propos, eh bien avec Pascal Jacob, c'est découvrir que c'est en s'ouvrant à l'autre que nous devenons humains. Pascal Jacob, il vit cette belle formule que j'entendais hier dans un autre lieu, rappelée par Didier Sicard, cette belle formule de Paul Ricoeur qui, je crois, disait que l'accueil de la personne en situation de détresse est la marque ontologique de l'humain. La marque ontologique de l'humain. Et enfin, le dernier point sur lequel je voudrais insister, en remettant ce prix, c'est un mot qu'emploie souvent Pascal, ensemble, et même dans son livre, il écrit ensemble en majuscule. Pascal Jacob ne fait rien tout seul. Pascal Jacob, c'est un souffle qui ne s'essouffle jamais, mais parce qu'il ne s'essouffle jamais, il met en mouvement. Et ce soir, c'est pas à Pascal Jacob qu'on remet le prix, c'est à une multitude. Voilà ce que je voulais dire, les 5 points qui expliquent le pourquoi de ce prix. 2 petits traits simplement pour finir. D'abord, vous dire que Pascal Jacob est un homme de passion, c'est un passionné. C'est quelqu'un pour lequel
Aucun obstacle n'est infranchissable, aucune montagne n'est infranchissable. C'est quelqu'un qui ne s'épuise pas dans ce travail harassant de lever tous les obstacles pour les personnes en situation de handicap. Et au fond, et je termine par là, je crois que Pascal incarne profondément ce beau mot de Lévinas qui employait l'expression « vocation médicale de l'homme » pour dire l'impossibilité de ne rien faire devant toute vulnérabilité, devant la souffrance, le handicap, devant la mort, devant la maladie. Vocation médicale de l'homme, eh bien Pascal Jacob est cette incarnation. Voilà pourquoi je crois qu'il était tout à fait heureux de pouvoir ce soir lui remettre ce prix. Merci à toi Pascal et merci à tous ceux que tu représentes. Vous comprendrez mon émotion. Quel honneur vous faites à un simple parent que je suis. Je voudrais associer mon épouse. Je suis très ému de recevoir ce merveilleux prix Pierre Simon. Je le dédie, en effet, à mes 3 enfants, dont j'ai eu l'énorme chance de les rencontrer. Parce que si je ne les avais pas rencontrés, je ne serais pas là pour vous parler. Merci, cher Alain, de ce que tu dis. Merci, chers amis qui m'ont soutenu, et la liste est tellement longue que j'oserais même pas tous les dire. Mais je voudrais dire merci à toutes les personnes différentes qui m'ont appris, qui m'ont tout donné. Et c'est avec eux que l'on comprend qu'il faut vivre et pas seulement exister. Nous n'avons jamais tant eu besoin de la différence pour progresser dans notre pays. Certes, nous, parents, nous sommes toujours en train de chercher le possible pour notre enfant, un grand coup de merci pour nous faire accepter. Trop souvent, nous ne savons plus ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Notre ambition, dans notre rôle de parents, est de faire que ce qui est accompagnement, professionnel ou pas, soit normal et dans le droit commun. Mais surtout pas dans la condescendance d'un appareil ou d'une organisation qui impose une solution en aliénant la liberté, la dignité, l'autonomie dans une vie à l'écart des autres où la personne existe au lieu de vivre la vraie vie. Pour vivre cela en tant que parent, ce n'est pas toujours facile. C'est parfois même impossible si on ne s'organise pas avec d'autres comme nous. C'est l'histoire simple de la naissance du médico-social. C'est le sens même de la création de toutes ces associations qui ont si bien travaillé depuis 70 ans que notre pays n'a compté que sur eux pour trouver des solutions qui ne gênent pas trop la société et surtout à côté et pas dans le droit commun. C'est l'incroyable réflexe de notre pays qui s'installe dans la mise à l'écart de la différence, dans la mise à l'écart de ce qui sort de je ne sais quelle norme, dans la mise à l'écart de la société tout simplement en devenant trop souvent le premier obstacle à l'école de l'autonomie. Qu'est-ce que l'autonomie? Qu'est-ce que l'autonomie, aussi petite soit-elle? L'autonomie, c'est la possibilité de choisir, c'est faire ses propres choix pour soi, c'est vivre au lieu d'exister,
c'est ce qui nous donne notre dignité de citoyen, c'est ce qui fait que l'on peut vivre avec tout le monde ordinaire. L'autonomie, ce n'est pas faire, mais avoir la possibilité de faire en maîtrisant ce que l'on veut. C'est décider pour soi. Et décider pour soi, c'est d'être libre. Sans autonomie, aussi petite soit-elle, il n'y aura pas de dignité, il n'y aura pas de liberté. Qui d'entre nous supporterait que l'on décide à sa place? C'est dans le droit commun que l'on trouve la liberté, pas dans les espaces confinés bien mis à l'écart par l'homme. C'est dans le droit commun que l'on trouve la dignité qui fait qu'on est accepté par une société. C'est dans le droit commun que l'on découvre que la différence est une richesse inépuisable de créativité, d'innovation, de réactivité qui harmonise notre bassin de vie pour un meilleur vivre ensemble. L'homme peut réussir grâce à la différence, disait Denis Pifteau. Il ne faut pas oublier les personnes pour lesquelles on agit. Ce sont elles qui, à travers leurs paroles, même si elles ne parlent pas, qui, à travers leurs attentes, même si c'est difficile à entendre, qui, à travers leurs besoins, même s'ils sont énormes, qui, à travers leurs ambitions, même si on ne les imaginait pas, qui, à travers leur volonté, même si on n'y croyait pas, ce sont elles qui nous montrent tous les jours la vraie et juste voie des progrès à faire pour un monde meilleur de tous. La différence, certes, fait peur. Mais cette peur s'estompe si vite dès que l'on fait l'effort de découvrir l'incroyable richesse qu'elle porte. Nous, humains, et si uniques, nous ne sommes légitimes que parce que nous sommes différents dans tout ce que porte la vie avec les autres. La nature est l'exemple de la diversité. Aucune feuille d'arbre n'est semblable, et chaque feuille est utile, comme chaque arbre. La nature ne peut pas exister sans sa diversité, car elle est la synthèse de la différence. On peut dire que la nature ne peut pas faire autrement, mais l'homme, il peut ou pas faire autrement. Il est comme la nature, sa diversité et sa force. Et son hétéronomie enrichit son humanité parce qu'elle naît de la diversité. Être différent, c'est d'être dans la diversité. Et chaque différence impose à notre pensée une intelligence de s'adapter à l'autre différent. Le droit commun des hommes ne devrait pas pouvoir exclure des hommes parce qu'ils sont différents. Et il doit vouloir sans cesse construire une école de l'autonomie pour tous et pour toute la vie, quelle que soit notre différence. Une autonomie qui donne à chacun la plus belle dignité, une dignité qui engendre la seule vraie liberté. Qui d'entre nous se sentirait digne et libre si on décidait à votre place? Et si nous décidons librement, nous sommes tous, plus que jamais, des citoyens utiles. Permettez-moi de remercier de tout mon cœur, au nom de toutes les équipes qui m'ont aidé, le jury et tous ceux qui œuvrent aujourd'hui pour l'école de l'autonomie. Merci, Monsieur Emmanuel Hirsch, pour votre engagement qui fait de l'école de l'éthique une force de faire ensemble. Merci.